Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour un nouvel épisode de GoCactu, donc l'actualité de GoCaz. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour l'interdiction définitive, une loi qui adopte définitivement la loi contre la maltraitance animale. Qui donc le texte prévoit notamment la délivrance d'un certificat d'engagement et de connaissance lors de l'achat d'un animal de compagnie, et on va voir ça un petit peu plus tard. Donc par un ultime vote du Sénat quasi unanime, le Parlement a adopté définitivement, jeudi 18 novembre, une proposition de loi de la majorité présidentielle. Et on va voir ce qu'elle contient plus précisément tout à l'heure. Destinée à lutter contre la maltraitance animale. Le vote a été acquis par 332 voix pour, une contre et 10 abstentions, ce qui veut dire, comme le disait l'article, quasiment unanime. Le texte prévoit notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et delphinariums, la fin de la vente des chiots et chatons en animalerie et des peines durcies pour sévices ou abandon. Ce qui en soi est pas plus mal. Donc la quasi-totalité des parlementaires a été obtenue moyennant la mise à l'écart de plusieurs sujets de fâcherie. La proposition de loi ne s'attaque pas à la maltraitance animale dans son ensemble, ont fustigé les députés Olivier Falorni, Liberté et Territoire, et Bastien Lachaud, La France Insoumise. Selon qui la chasse en particulier aurait été particulièrement cajolée pendant ce quinquennat. Fini les animaux dans les vitrines. Et ça, c'est une part importante. La palette de mesures vise d'abord les animaux de compagnie, ni jouets ni bien consommables, rappelle le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. Un Français sur deux en possède, mais chaque année, quelques 100 000 bêtes sont abandonnées. Pour éviter les achats impulsifs, un certificat d'engagement et de connaissance sera délivré avant toute acquisition. 100 000 bêtes, c'est absolument énorme. Mais si on dit qu'un Français sur deux en possède, ça veut dire que 33 millions, 20 millions à peu près. Bon, après 100 000 chaque année, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'en acheter. Un animal, ce n'est pas un objet, c'est quelque chose de vivant, et qui dit vivant dit entretien. Le fait de tuer volontairement un animal de compagnie constituera désormais un délit. Les personnes condamnées pour maltraitance devront suivre un stage de sensibilisation. Celles à qui il sera interdit de détenir une bête seront inscrites au fichier des personnes recherchées. La vente de chiots et chatons en animalerie sera également interdite à compter du 1er janvier 2024. La présentation des animaux dans les vitrines ne sera plus permise. La vente d'animaux en ligne sera mieux encadrée. Et on va voir tout de suite ce que disait la loi. Donc, que contient la proposition de loi contre la maltraitance adoptée définitivement par l'Assemblée nationale. Donc quand c'était écrit, le Sénat n'avait pas encore voté, comme il dit ici, mais c'est du coup adopté définitivement. Interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et delphinariums, vente de chiots et chatons en animalerie prohibée. L'Assemblée nationale a adopté définitivement, mardi 16 novembre, et de manière quasi unanime, une proposition de loi de la majorité présidentielle pour lutter contre la maltraitance animale. 118 députés ont voté pour, une contre, la LR Anne-Laure Blin, et 4 se sont abstenus, donc toujours quasiment unanime. Le texte doit encore passer devant le Sénat jeudi. Assemblée et Sénat étaient parvenus à un accord sur ce texte qui prévoit également de durcir les peines pour sévices et abandon. Avec cette proposition de loi, saluée par les associations de protection des animaux, nous avons rattrapé notre retard sur nos voisins européens, s'est félicité son co-auteur et vétérinaire de profession Loïc Dombreval de la République En Marche. Et voici les principaux points du texte. Parce que oui, par exemple, en Suisse, la maltraitance animale est extrêmement réglementée et c'est assez fort, quoi. Par exemple, il est interdit d'avoir un poisson seul, un hamster seul, donc il faut forcément en avoir 2, sauf que du coup, il préconise d'en avoir quand même 3, parce que ce sont des animaux sociaux, car s'il y en a un qui meurt, il ne faut pas qu'ils en aient plus qu'un seul, quoi, parce que ça fait du mal aux animaux. Un certificat pour les animaux de compagnie, et c'est là où le texte va faire peut-être un petit peu plus polémique. Les Français possèdent plus de 9 millions de chiens, 15 millions de chats et 1 million d'équidés. Mais ils sont aussi les champions européens de l'abandon.
L'article 1er de la proposition de loi prévoit que toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que l'acquéreur signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. En gros, ils vont devoir signer un contrat, un papier qui leur dira « voilà, j'atteste que avoir un animal, ça engendre ça. Ça fait qu'il y a des dépenses, ça fait qu'il y a un besoin d'attention, il y a il y a un besoin de temps et d'argent dans ça. Le contenu précis de ce certificat sera défini par décret. L'idée est de lutter contre les abandons en informant mieux des besoins et des coûts, alimentation, frais vétérinaires, éducation, etc., liés à la possession d'un chien, chat ou cheval. Il faudra le consentement des parents pour toute acquisition d'animal de compagnie par un mineur, ce qui est normal. Concernant les chats errants, l'État et les collectivités volontaires pourront articuler leurs actions en matière de stérilisation dans le cadre de conventions à titre expérimental pendant 5 ans. La question d'une possible obligation de stérilisation par les communes prévue initialement était une pomme de discorde entre Assemblée et Sénat, et du coup ça a sans doute été annulé ou abandonné. La fin des chats et chiens en animalerie. Il sera interdit de vendre ou de donner des chats et des chiens en animalerie à compter de 2024. Mais ces magasins pourront présenter des chats et des chiens abandonnés et recueillis par des associations auprès desquelles il sera possible de les acquérir. La présentation en animalerie d'animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique ne sera plus permise. Mais du coup, ici, ce ne sont que les chiens et les chats qui sont visés et pas forcément tous les animaux. Que ce soit les hamsters, les lapins, les écureuils, non pas les écureuils, c'est sauvage. Enfin bref, tous les autres animaux domestiques qu'il peut y avoir et qui pourtant subissent cet abandon. Et contrairement à des chiens ou des chats, un hamster dans la nature, en cochon d'Inde, ça va pas vivre longtemps et ce sera beaucoup moins facilement recueillable en fait. Parce que les gens vont juste jeter comme ça dans la nature et pas forcément devant un truc ou autre. Enfin bref, ce sera beaucoup plus compliqué, je pense. C'est beaucoup plus compliqué, je pense. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Par principe, il sera également interdit de vendre sur Internet des animaux de compagnie, sauf pour les éleveurs, dans des rubriques spécifiques en ligne. Les plateformes ne mettant pas en œuvre de système de contrôle préalable pourront être sanctionnées de 7 500 € d'amende. Enfin, il sera interdit d'expédier des animaux vertébrés vivants par voie postale. Ça veut dire que les serpents, c'est autorisé ? Ouais, bof quand même. Encore des grillons, des criquets, pourquoi pas ? Mais des serpents, je trouve ça bof. Je dirais que tout animal conscient ou tout animal interdit d'envoyer par la poste, tout simplement. C'est une question de logique. Enfin bref. Un durcissement des peines pour maltraitance. Le texte durcit les sanctions pour maltraitance jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de mort de l'animal. Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou d'une nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé sera dorénavant puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. L'enregistrement d'images sera également sanctionné. Commettre ces faits en présence d'un mineur ou être le propriétaire ou le gardien de l'animal sera une circonstance aggravante. Il est prévu en outre une peine de sanction pour atteinte volontaire à la vie d'un animal et une peine aggravée pour l'abandon en cas de risque de mort immédiat. Et là, c'est vraiment une question, un questionnement que j'ai, c'est est-ce que les corridas sont visés par cet article ? D'un point de vue stricto sensu, oui, c'est visé parce que les corridas, c'est de la maltraitance. Mais est-ce que ce sera réellement interdit ? Ça, j'en sais rien. Notamment avec ici, donc cet article qui disait que la proposition ne s'attaque pas à la maltraitance animale dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions, des trucs qui ne sont pas visés, comme la chasse par exemple. Mais du coup, est-ce que les corridas ne seront pas visés aussi ? Et j'espère que ça le sera, parce que c'est une cruauté incroyable. On ferait pas ça à des humains. Ce sont des animaux, putain, ce sont des êtres conscients et sensibles. Enfin bref. La fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Et ça, merci mon Dieu, ça a été fait quoi. Enfin. Il sera interdit d'acquérir des animaux sauvages et de les faire se reproduire en vue de les présenter au public dans des cirques itinérants d'ici 2 ans après promulgation de la loi. Il sera également interdit de les détenir d'ici 7 ans. Ce qui concerne 800 animaux sauvages, dont 450 fauves. Ce qui est quand même énorme. 7 ans, c'est long, mais à long terme, ça fera du bien.
et ils pourront plus s'en procurer. Et ils devront forcément le faire. Moi, j'aurais pas mis 7 ans, j'aurais peut-être mis 5 ans, 4 ans, et voilà quoi, maximum 4 ans peut-être. Des solutions d'accueil devront être proposées à leurs propriétaires. Les propositions de loi interdisent aussi l'exhibition d'animaux dans les fêtes privées et discothèques. La présentation d'animaux sauvages à la télévision sera interdite, hors zoo et élevage. Les moteurs d'ours et de loups ne pourront plus exposer ces espèces à l'occasion de spectacles itinérants. D'ici 5 ans, la détention et la reproduction de cétacés en captivité ne sera plus permise, ainsi que leur participation à des spectacles. Deux établissements, Planète Sauvage et Marineland, possèdent au total en France 21 dauphins et 4 orques. Par ailleurs, les manèges à poney seront prohibés. 21 dauphins et 4 orques. C'est incroyable, 4 orques, vous imaginez la taille que ça fait, et ça dans un petit bassin, il y a de quoi rendre fou quoi. Et manège à poney, imaginez un pauvre poney qui tourne en rond continuellement. C'est horrible. Heureusement que c'est arrêté et que c'est dorénavant interdit, enfin d'ici 5 ans. Le temps qu'ils se mettent en place et que ça soit enlevé progressivement, etc. Enfin bref. Heureusement que ça n'arrivera plus. Et jamais j'irai et jamais je cautionnerai quelqu'un qui irait dans ce genre de lieu, quoi. Enfin bref. Surtout en plus c'est juste pour faire des spectacles et amuser à la galerie, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref. La fermeture du dernier élevage de visons. Le dernier élevage de visons d'Amérique, ce serait pas des bisons. Attendez. On va voir ce que c'est un vison, voir si ça existe. Oh. Ah, ça existe, d'accord. Ok. Autant pour moi, ça existe. Le dernier élevage de visons d'Amérique sera fermé sans délai. La Fédération française de la fourrure dénonce une utilisation politique de la crise sanitaire, après l'abattage en 2020 des bêtes d'un élevage touché par le Covid-19. Alors que l'élevage restant est sain et régulièrement contrôlé, la filière appelle les parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel. Donc ouais, là, c'est sans délai, c'est à partir de maintenant, c'est interdit. Ce qui fait que ça va leur poser des problèmes aux gens qui font ça, mais parce qu'il y a vraiment une détresse par rapport à l'espèce immédiate. Mais je pense que ça soit pour les cétacés, que ça soit pour les cirques, que ce soit aussi pour les corridas, la violence et l'urgence est très forte aussi. C'est pour ça que pour moi, 5 ans, 7 ans, 2 ans, c'est long. C'est pour ça que pour moi, l'interdiction totale au bout de 3-4 ans maximum, quoi. Et interdiction immédiate d'en acquérir, quoi, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Je vous mets bien entendu tous les liens en description. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!